9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Ophélia Kolb. Bonjour. Vous êtes actrice, le grand public vous a découvert dans la série 10%. Vous jouiez Colette, la femme de Camille Cotin, alias Andrea Martel. Je vais citer également La Petite Histoire de France, série créée par Jamel Debbouze, c'était sur W9. Au cinéma, on a pu voir dans le film de Michael Herz Amanda, et au théâtre, dans La Ménagerie de Verre. Je cite simplement cette pièce, je ne peux pas citer toute votre carrière, c'est en 2018, car elle vous offre le Molière de la meilleure actrice dans un second rôle. Votre actu, c'est cette mini-série Ce que Pauline ne vous dit pas sur France 2, mini-série 4 épisodes de 52 minutes. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés avant-hier soir, mercredi. On a eu donc les chiffres hier. Vous avez vu les chiffres ? Oui, on est content. Vous les connaissez, vous pouvez les dire ? 3 millions à peu près, je crois. 3 172 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience, et surtout France 2, première chaîne de France ce soir. J'imagine évidemment que vous êtes contente. Est-ce que vous étiez surprise ? Est-ce que vous attendiez ? Est-ce que ça marche aussi bien, vous, les producteurs et l'équipe ? On l'espérait. Après, oui, évidemment, on est toujours surpris. On est surtout heureux, contents. Et il y avait le foot en plus. Donc, oui. donc oui, on est très contents. Il y avait le foot sur Canal+, si je me souviens bien. C'est quoi l'histoire ? Ce que Pauline ne vous dit pas. J'adore ce titre. Qu'est-ce qu'elle dit pas ? Elle raconte Qu'est-ce rien. que ça raconte ? Elle raconte rien de sa vie, de ce qu'elle est. Elle est complètement imprévisible. Elle est jamais là où on l'attend. Elle part toujours dans des directions inattendu, parce que quand on est face à un événement comme ça, donc de voir quelqu'un de mort, de quelqu'un en face de proche, on s'attend toujours à ce qu'on soit dans un état pas possible, qu'on parle, qu'on explique, ou peut-être qu'on fasse quelque chose pour sauver cette personne. Or elle est dans un état de sidération et elle va se taire et sauver sa famille, ses enfants en premier. Ça démarre très très fort. Elle est dans un état de sidération. Elle est en voiture avec ses 2 enfants. Elle a un appel, et c'est un appel de l'ex-mari. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance. C'est vous qui appelez, c'est son personnage qui appelle l'ex-mari parce que sa carte de crédit vient d'être refusée au supermarché. Ils ont bloqué ma carte. Ouais, tu sais, quand on appelle les gens, normalement, on dit bonjour, on se présente, comment ça va, tout ça, tu vois ? J'ai dû faire un chèque pour payer les courses. J'ai plus rien sur mon compte, je vais être interdit bancaire bientôt. Ah merde, ouais, c'est couillon ça. Là, faut que tu fasses gaffe. C'est compliqué l'indépendance. Comment tu peux jouer à ça ? Je comprends pas. C'est tes enfants. Qu'est-ce qui te fait rire ? Mais ça me fait pas rire du tout, je suis même le premier à souffrir dans cette histoire. Faudrait pas l'oublier. C'est pas moi qui t'ai demandé de partir. Je vais le faire, tu vas voir, et j'aurai pas peur. Tu vas faire quoi, Pauline ? T'attaquer. Pour abandon de famille. Mais t'es sérieuse là ? C'est toi qui t'es barré, c'est toi qui m'abandonnes. T'as aucune chance devant un juge. Alors écoute-moi bien, je ne te dois rien, d'accord ? Pas un centime. Et si quelquefois je me laisse attendrir et que je te lâche un peu de pognon, c'est que je suis trop con. Mais arrête ! Arrête, Olivier, j'en peux plus ! J'en peux plus ! Mais moi non plus, j'en peux plus. J'en peux plus de t'entendre gémir et réclamer comme ça tout le temps. Tu me fatigues, démerde-toi. Je vais le tuer, ce mec. Je vais le tuer, je vais le tuer ! Et vous retournez chez lui et vous découvrez son corps mort. Et là, tout vous accuse. Parce qu'on pense évidemment que c'est vous, puisque au lieu d'appeler les secours, vous rentrez chez vous, et une fois chez vous, 20 minutes plus tard, vous appelez les secours. Ça rappelle plein d'histoires dans l'actualité en ce moment. Oui. Et donc, tout vous accuse. C'est ça l'histoire. Et en plus, mon fils me voit aussi. Enfin, moi, je vois pas qu'il me voit, mais lui me voit à côté du corps mort. Et il vous a entendu dire, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Pourquoi vous avez dit oui à cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a séduite ? J'ai passé des essais pour cette histoire, on me l'a pas proposé d'une manière... Enfin voilà, c'était pas forcément moi qui allais faire ce rôle. Donc j'ai passé des essais. C'est comment ? De passer des essais ? Ouais, vous avez fait... je sais comment ça s'est passé, mais racontez-le, c'est mieux si c'est vous. Les premiers essais se sont bien passés, ça allait. Les deuxièmes essais, je pensais avoir vraiment complètement raté, donc je suis sortie en larmes et je me suis dit que c'était une catastrophe. Vous avez dit j'ai pleuré toute la journée. Ah ouais, j'ai pleuré, j'ai appelé mes amis en disant que c'était fini, que si j'avais vraiment été vraiment très très nulle. Et en fait, j'ai reçu un appel de Rodolphe Tissot, le réalisateur, qui m'a dit que c'était moi et tout allait bien. Et même, je crois que j'ai demandé à mon agent d'appeler la directrice de casting pour lui demander si je pouvais repasser les essais tellement j'avais été nulle. Et la directrice de casting, Christelle Dufour, a dit non, mais pas de... Mais oui, j'ai voulu faire ce rôle parce que je trouve ça très fort, ce portrait de femme. Et en plus, dans tout le scénario, toutes les autres femmes qui sont jouées par Hélène Alexandridis, Grace Seri, Sylvie Tessus, c'est des portraits de femmes très différents chacun, avec une histoire à raconter. Mais vous-même, qu'est-ce que vous avez en commun avec Pauline ? Parce que Pauline, mais non, vous êtes solaire, vous êtes lumineuse. J'ai vu le téléfilm hier, pardon de dire ça. Vous avez rajeuni de 5 ans dans ce studio.
c'est un rôle de composition. Vous n'êtes pas du tout comme ça, centré, voûté, fermé sur vous-même dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Pauline? Mais si, j'ai ça en fait, parce que là, ce que vous voyez, c'est un personnage social, on va dire. Mais dans ma vie, dans mon intimité, je suis comme ça. On me reproche souvent de me taire. Et de ne pas dire ce que je pense, de tout garder pour moi, donc vous voyez. C'est vrai que vous adorez passer des castings? Oui, ouais, j'adore ça. Parce qu'à chaque fois, je trouve que je prends ça comme des séances de travail et j'adore un peu fouiller, voir comment on peut proposer, quelle proposition on peut faire pour tel personnage. Bon, après, c'est toujours douloureux parce que quand on sort d'un casting, on se dit, oh là là, mais peut-être que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc il y a un moment douloureux après, mais sur le moment, j'adore ça. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas de moment douloureux quand vous allez sortir de ce studio. Vous restez encore un petit peu avec nous. Ophélia Kolb, Culture Média continue. On va entendre comment ça se passe. Et évidemment, on va aussi parler de 10%. À tout de suite. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias. Près d'une femme sur deux souffre de jambes lourdes. Et vous, découvrez la contention Sigvaris. Des chaussettes et collants colorés et tendances qui vous ressemblent. Dispositif médical, consultez la notice. Plus d'infos sur sigvaris.com. Peugeot. Et si c'était vraiment le moment de passer à l'électrique? Chez Peugeot, on a un très bon argument pour vous convaincre. En choisissant l'électrique, vous économisez jusqu'à 1 700 € par an par rapport à la version thermique. Oui, jusqu'à 1 700 € sur le coût d'utilisation. Alors, version hybride ou électrique, à vous de choisir comment passer définitivement en mode économie. Découvrez la gamme électrifiée Peugeot pendant les portes ouvertes du 10 au 14 mars. Détails et conditions sur Peugeot.fr. Réservé aux particuliers, c'est acceptation crédit par. Pensez à covoiturer. À tous ceux qui, petits, mangeaient leurs endives en se pinçant le nez et en pensant très fort au dessert. À ceux qui les refilaient à la cantine. Tu peux me passer ton céleri rémoulade contre mes endives au jambon, s'il te plaît? Et aux mêmes qui maintenant disent que des petites endives braisées, c'est un délice. Tu devrais essayer, hein, Patrice. Pour tous ceux qui ont appris à aimer les endives, jusqu'à dimanche, Intermarché propose le sachet de 1 kg d'endives Origine France à 1,19 €. Et tous les jours, vous avez jusqu'à 10% en avantage carte sur tous les fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Reynald Duvernay, à Annemasse, en Haute-Savoie, nous dit pourquoi. C'est un ensemble de choses où on sent qu'ils ont de l'empathie, de la gentillesse et ils se mettent à la place de leurs clients. Dans le choix de ma première paire de lunettes, il m'a bien demandé quel usage j'en avais et c'est vrai qu'il vous pose des questions pour que ce soit à vous de choisir la bonne paire. C'est quelqu'un qui prend le temps de nous poser les bonnes questions pour faire un acte réfléchi en conscience. Franck Bouzereau, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Duvernay à Annemasse. Dans nos magasins, nous appliquons une règle en 3 points. Le conseil, l'assurance résultat garantissant l'adaptation des verres et des lentilles. Et pour finir, Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles. Donc, nous nous occupons de tous les papiers pour nos clients. Alors, Monsieur Duvernay, content d'Optique 2000? Très satisfait. Et en plus, il y a pour moi tous les papiers. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Carrefour. Avec les crèmes anti-rides Nivea Q10 pour le jour, comme pour la nuit, votre peau semble plus ferme et plus lisse. Ah oui, quand même. Alors pour prendre soin de votre peau sans modération, jusqu'au 21 mars, avec 50% de remise immédiate, les 2 soins Nivea Q10 jour et nuit sont à 9,40 € seulement dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. 2 fois 50 ml, différentes variétés, détails sur carrefour.fr. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de l'actrice Ophélia Kolb, elle incarne Pauline dans Ce que Pauline ne vous dit pas. C'est une mini-série de France 2, ça passe le mercredi, 4 épisodes de 52 minutes. Tout l'accuse, en tout cas on pense que c'est elle qui a tué son ex-mari, qui ne voulait pas payer de pension alimentaire, enfin plein de raisons que je ne vais pas expliquer ici. On va entendre un extrait dans lequel votre personnage peine à se défendre, mais là elle n'est pas avec ses amis, elle est face à une juge d'instruction très pugnace. Je serais ravie de vous mettre hors de cause si vous êtes innocente. Je ne suis pas votre ennemi, je cherche la vérité, c'est tout. Et j'ai besoin de connaître tous les points de vue, particulièrement le vôtre. Je vous en prie, parlez-moi. Madame Borel, est-ce que votre ex-mari a abusé de vous? Non. Non. Il a le profil. Le viol conjugal, ça existe. Non. Vous étiez sous emprise? Je sais qu'il s'est passé quelque chose, j'ai parlé avec Damien. Expliquez-moi. Mais quoi? Votre mariage, votre histoire, vous... Vous ne voulez pas en parler parce que vous avez honte? Ta gueule. Pardon? C'est pas moi qui ai tué Olivier. Il est tombé tout seul, c'était un accident. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est dégueulasse ce que vous me faites.
faut dire que si on a vu que le premier épisode, tout l'accuse. Elle découvre le corps de son mari mort, elle s'en va au lieu d'appeler les secours, elle appelle les secours une demi-heure après. Quelques jours plus tard, il y a des scellés qui ont été posés comme c'est de coutume. Elle revient, elle brise les scellés, tout ça pour piquer un jeu vidéo pour son fils Damien. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que les scénaristes, je vais les citer, Antoine Lacomblèze et Julien Capron, ont pas un peu chargé la barque ? Moi, je me dis que c'est réaliste parce que, par exemple, on est très nombreux à pas du tout savoir comment faire face à l'appareil judiciaire, face à toute cette, face à l'autorité même. Donc, elle pense qu'à ses enfants. Elle veut que son enfant soit bien. Il a besoin de sa console, elle y va et tant pis. Elle pense pas du tout. C'est ce que je me suis raconté. Moi, j'en ai pas parlé avec les scénaristes, mais ce que je me suis raconté, c'est qu'elle pense pas du tout qu'elle fait mal et que les scellés, voilà, c'est des scellés, c'est pas très grave, quoi. Elle pense à son fils avant tout. Mais comme pendant toute la série, c'est ses enfants avant tout. Alors, elle est accueillie ensuite par la belle famille, mais la belle famille, quand même, surtout la mère. Vous soupçonne du meurtre de leur enfant. On pense évidemment à la belle famille de Jonathan Daval. Ah oui, oui. Vous y avez pensé aussi ? Non, pas du tout. Bon. Absolument pas. Mais oui, en effet, complètement. C'est vraiment très actuel, ouais. Voilà. Et il y a la mère et il y a le père. Donc le beau-père, votre beau-père, c'est Pierre Arditi. Oui. Pardon de cette question de fan, c'est comment de jouer avec Pierre Arditi ? C'est dingue, c'est formidable, c'est un cadeau. On n'a rien à faire, en fait, il nous donne tellement tout qu'on a juste à lui répondre. Comme j'avais une de mes premières profs de théâtre qui m'avait dit mais le théâtre c'est facile, je te parle, tu me réponds. Et avec lui c'était vraiment ça, c'était voilà, c'est d'une simplicité. Et puis moi j'ai l'impression d'avoir grandi avec ces films à la télé, au théâtre, les affiches, tout, sa voix. Et donc c'était comme un petit retour en enfance, quoi. Puisque vous parlez d'enfants, c'est comment de jouer avec des enfants. Damien, il a 8 ans, il est impressionnant. On en avait parlé ici parce qu'il s'appelle Solan Machado Graner et il était dans le film En attendant Bojangles pour lequel on avait reçu Virginie Efira. Ma question était longue, la réponse, vous faites comme vous voulez. C'est comment de jouer avec des enfants ? Eux, les deux enfants étaient très différents l'un de l'autre. Donc la toute petite qui était un bébé, petite, c'est un bébé, elle est extraordinaire. C'était un bébé, mais c'était fou. Elle faisait exactement ce dont on avait besoin. Enfin, c'était incroyable. Elle était vraiment une vraie petite comédienne déjà, quoi. Ouais. Et Solane, c'est un vrai professionnel, c'est-à-dire qu'il sortait du tournage de Bojangles et il savait très bien. Il jouait vraiment au moment où on dit action. Hop, il est dans le personnage, il joue le truc. Coupé, il retourne dans son monde. C'était vraiment. Après, c'est pas moi qui l'ai dirigé, c'est Rodolphe, donc ce serait plus au réalisateur de poser des questions, mais jouer avec lui, c'était très agréable aussi. Non, mais quand même, il faut que la fiction fonctionne et que vous ayez l'impression que c'est votre fils et qui vous obéit. Ah oui, qui m'obéit. Ouais. En général, c'est obéit un enfant à 8 ans. Oui, là, il m'obéit pas toujours dans la série, en tant que personnage, je veux dire. Il faut pas tout raconter. J'en arrive à 10%, la série qui vous a fait connaître. Vous incarnez, je le rappelle, Colette Brancillon, c'est la femme de Camille Cotin, alias Andrea Martel. Il y a un avant et un après cette série pour vous aussi ? Oui, complètement, mais comme pour tous les acteurs de 10%, je pense. Ça a été un vrai tremplin. Après, on a gagné une petite notoriété qui nous a permis peut-être de faire des choix, ou en tout cas d'être appelés pour des rôles auxquels on n'aurait pas forcément pensé à nous. Et oui, ça c'est très agréable. Par exemple, quel genre de rôle on vous a proposé qu'on ne vous avait pas proposé avant 10%? Alors, ce serait pas un genre de rôle, mais par exemple, Michael Hers, je sais qu'il est venu me chercher pour Amanda parce qu'il m'avait vu dans 10%. Et pour moi, j'ai adoré tourner avec Michael Hers. C'était formidable. Donc ça, je sais que c'était grâce à 10%. Et puis après, j'ai eu d'autres rôles comme ça aussi qu'on m'a proposé parce qu'on m'avait vu dans 10%. Ouais. Est-ce que vous avez hésité à jouer une lesbienne? Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de comédiens hommes qui réfléchissent à 2 fois avant de jouer un gay. Absolument pas. Pour moi, c'était jouer un personnage, point. Il y avait pas de... Sa sexualité n'était pas quelque chose pour lequel j'allais refuser ou accepter un rôle. Déjà, j'en avais déjà joué auparavant dans d'autres téléfilms en plus. Mais en plus, non. Puis je trouve ça très beau ce qui s'est passé avec 10% parce que Camille Cotin et moi, on est devenus des espèces de personnages de fiction, mais on reçoit des lettres, des remerciements dans la rue, des gens qui nous arrêtent pour nous remercier de porter ce combat-là ? Ouais, ce combat-là, ouais. D'avoir un enfant, d'adopter un enfant, de tout ça ensemble. Et je crois que ça aide certaines personnes à en parler, même dans leur famille, etc. Vous avez vu la série En thérapie sur Arte ? Oui. Frédéric Pierrot a je ne sais combien de demandes de gens qui veulent que ce soit lui qui les psychanalyse. C'est pas vrai. Qui ne voit pas que c'est un rôle et qu'il n'est pas psychanalyste et qu'il est comédien. Oui, peut-être qu'on pense la même chose de moi, mais ça regarde personne. Il va falloir faire très vite, il nous reste 1 minute. Vous avez dit, si je ne joue pas pendant 1 mois, je déprime complètement. Et alors, vous avez une kyrielle de projets. Où est-ce qu'on va vous voir alors, Ophélia Kolb ?
C'est marrant cette phrase, tout le monde me l'a redit, j'aurais dû me taire. Non, c'est normal. Là, je commence 2 tournages, mais bon, qui vont être diffusés plus tard. Mais dans les diffusions qui arrivent, il y a Le Torrent de Anne Leni au cinéma avec José Garcia. Il y a 18h30 saison 2, c'est une série pour Arte qui est faite en plan séquence. Donc là, ce sera la saison 2 avec Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme qui sort à partir du 28 mars. Et La Montagne Fleurira, qui est une série en 6x52, réalisée par Éléonore Fauché, qui se passe au 19e siècle, fin 19e. Ça va être très beau avec des calèches, des nattes, des corsets. Et voilà, une belle histoire. Et aussi du théâtre L'aide d'une inconnue de Stéphane Zweig. Oui, à partir du mois de septembre au studio des Champs-Élysées. Voilà, merci beaucoup Ophélia Kolb. Je rappelle cette mini-série Ce que Pauline ne vous dit pas. Les 2 épisodes, c'était mercredi dernier. Ils sont évidemment visibles en replay sur Salto et sur le site France.tv. Et puis les 2 prochains épisodes, si vous voulez voir en linéaire, ça sera mercredi sur France 2 à 21h. Merci d'avoir été avec nous en direct. Et vous parlez beaucoup pour une silencieuse, je trouve, et c'est un compliment. Culture Média.